Je pense qu'on a un assistant à temps complet, disponible, très performant, donc capable de faire beaucoup de choses en très peu de temps. Donc c'est un vrai gain de temps. Après, ce qui va surtout changer derrière, c'est est-ce qu'on est capable de lui faire confiance, oui ou non. Et je pense que c'est là qu'on gagne du temps ou on en perd en fonction de la demande initiale, du niveau qu'on a à maîtriser ces outils. Et puis une fois que tout ça s'est maîtrisé, donc ça nous permet en général d'aller beaucoup plus vite. Dans notre quotidien de consultant SEO chez IFEN, l'IA en fait change complètement certaines méthodologies. Si je prends l'exemple du content brief, le brief qu'on envoie à un rédacteur pour produire un contenu par exemple, nous on a complètement changé la manière dont notre temps est utilisé pour faire ce brief. ChatGPT nous permet d'accéder à une information quand même bien structurée, préalable, qui va nous permettre d'accélérer notre compréhension de la thématique, de l'intention de recherche aussi, de donner des informations sur les personas, les cibles, les usages. Et tout ça, ça nous permet d'accélérer quand même pas mal. Et après, on est quand même dans une position de recherche de sources, de fact-checking, pour creuser certains usages, ce qui va nous permettre de mettre vraiment l'accent plutôt sur la création de valeur, c'est-à-dire qu'est-ce qui va nous différencier des concurrents dans Google, dans notre contenu. Alors l'IA, elle va nous aider dans notre productivité, majoritairement. Dans le sens où l'IA ne va pas nous remplacer. On a quand même une matière grise, on a quand même une approche, on a quand même une vision pour certains projets qu'aujourd'hui l'IA n'a pas. C'est pas dit que dans 5-6 ans, elle l'est, hein, mais en tout cas aujourd'hui en 2025, elle ne l'a pas. Par contre, l'IA, là où elle peut vraiment nous aider et nous aider à avancer plus vite, c'est tout ce qui est tâches un petit peu répétitives, c'est tout ce qui est un petit peu analyse rapide de certaines informations ou traitement de certaines données. Là, l'IA, elle est excellente là-dedans et elle nous fait gagner du temps et elle nous libère peut-être un peu plus de temps, justement, pour travailler notre vision stratégique, pour travailler notre regard d'expert. Donc, je dirais que l'IA, la façon dont elle nous aide à changer un peu notre métier, c'est elle nous laisse un peu plus de temps sur, en tout cas, ce que je considère être des sujets un peu plus intéressants et des tâches un peu moins répétitives. Au quotidien, pour les problèmes que j'ai, donc ça peut aller du jardinage à des choix vraiment autour des sujets sur lesquels je voudrais acheter des choses, donc pour avoir son avis, ses recommandations, les points de vigilance, etc. Avoir son ressenti autour d'un produit, des marques, pour ne pas juste dépendre des plateformes qui existent. Gain de temps si on a une bonne maîtrise, une perte de temps si on ne maîtrise pas et puis on va taper un peu dans tous les sens et finalement on s'aperçoit qu'on a passé 30 minutes à essayer de lui faire expliquer, à lui faire comprendre quelque chose et qu'au final le résultat on ne sait même pas s'il est fiable. Donc on maîtrise la chose, c'est du gain de temps, c'est un gain de temps important. On ne maîtrise pas, on devrait plus passer du temps à comprendre son fonctionnement, comment il génère ses réponses, sur quoi il se base. Et puis une fois qu'on a compris toute cette partie-là, je pense qu'à partir de là, c'est un outil très performant. Alors je pense que l'arrivée de l'IA nous permet de gagner du temps et complexifie un petit peu quand même les choses. Je m'explique. On gagne du temps sur certaines tâches, et pas forcément sur tout ce qu'on fait, c'est juste qu'on va faire les choses différemment, on va allouer du temps sur des choses sur lesquelles peut-être avant on a manqué. Mais ça change aussi notre métier dans le sens où on va être attendu sur autre chose. On va peut-être pas forcément être attendu sur une quantité de livrables, comme des content briefs assez légers, sur des petites pages, mais on va être attendu plus sur un côté marketing, un côté performance aussi, parce qu'on a le temps aussi, on a plus de temps pour le faire. Donc ça complexifie aussi dans ce sens-là, dans le sens où notre métier évolue, les attendus évoluent du consultant SEO, ses responsabilités aussi, et donc du coup on est en train de découvrir encore tout ça et de s'adapter. L'IA ne remplacera pas, je pense, certains rôles, mais elle aidera en fait certains membres des équipes. Alors peut-être qu'à terme, oui, certains métiers, peut-être dans certaines entreprises disparaîtront. En tout cas, par exemple, je pense qu'un des métiers qui est le plus directement impacté là par ces changements, c'est peut-être le métier de rédacteur. Donc, est-ce que l'IA va remplacer les rédacteurs? Non, oui et non en fait, c'est-à-dire qu'elle va faire évoluer leur métier. Ça ne sera peut-être plus des rédacteurs, mais peut-être juste des content managers, par exemple. Donc il y aura, en fait, c'est pas eux qui vont taper les mots, c'est pas eux qui vont les rédiger, mais par contre, c'est eux qui vont vérifier si le contenu est pertinent, si il est suffisamment explicite, s'il est raccord avec la marque. Donc non, l'IA ne va pas remplacer certains rôles, certains métiers, elle va plutôt les faire évoluer et les amener sur quelque chose de plus, peut-être moins opérationnel, mais plus stratégique. Remplacer certains rôles dans une équipe, je ne suis pas persuadé. Je pense plus à l'évolution des compétences et des métiers plutôt qu'au remplacement des gens.
Je dirais les mêmes outils qu'en 2024. Pas de changement sur cette partie-là. Donc, on a toujours besoin de suivre des mots-clés. Donc, à ne pas oublier, donc on parle beaucoup de ChatGPT. On dit qu'il y a beaucoup de recherches dedans, mais on a encore une grosse partie des internautes qui restent dans Google, qui vont taper les requêtes. Les outils restent les mêmes que ce qu'on avait pu connaître dans les années passées. Alors, je ne dirais pas un point central. Encore une fois, je le vois vraiment comme un assistant. Et puis, je n'irai pas plus loin sur cette partie-là. Donc, il est là pour m'aider et puis il répondra en fait à mes besoins en fonction de ce que je lui aurai demandé. Si je veux comprendre un texte, résumer un texte, il est parfait. Si je veux obtenir le résumé d'un article, il le fait très bien. Encore une fois, donc, tout dépendra de comment on le cadre, comment on l'utilise derrière. Mais j'ai envie de dire, au quotidien, on peut l'utiliser vraiment sur beaucoup de tâches. Et encore une fois, donc, libre à nous de limiter la chose. L'IA, ça doit être un facilitateur. Aujourd'hui, ça doit nous permettre d'accélérer nos processus, de se concentrer vraiment sur la stratégie et la valeur qu'on peut apporter. Actuellement, on est encore en phase de test. On n'a pas encore l'IA générative à l'heure d'aujourd'hui, le vendredi 20. On ne l'a pas encore en France, donc pour l'instant, on fait des tests et voilà. Comprendre son personnage, je pense que c'est vraiment le point de départ. C'est si je comprends le besoin de l'internaute, derrière je maîtrise le produit et que je suis capable de tracer, de lier donc l'intention de recherche, ce que cherche l'internaute avec le produit, je pense que c'est une compétence nécessaire. Pour être un bon SEO aujourd'hui, dans ce contexte changeant des moteurs de recherche et des LLM, je pense qu'il faut continuer à être curieux et à avoir cette capacité de prendre du recul sur les personas, sur la façon de rechercher des internautes. Plus que jamais, il faut prendre de la hauteur et ne pas hésiter à recouper les sources d'informations, comparer les données, poser les questions directement aux personnes concernées qui pourraient le plus appartenir à ces cibles. Donc vraiment, je pense que c'est la curiosité qui doit continuer à animer notre métier au tous les jours.